Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Vous allez pouvoir observer en vrai des oiseaux qui viennent manger à la mangeoire. Là on commence par un petit pinson des arbres, puis après directement une jolie pie qui est venue, la coquine, vous allez voir, me piquer toute la motte de beurre que j'avais mis pour les autres oiseaux. Et voilà, elle repart manger tranquillement. Alors voici le pinson des arbres, le mâle. Donc on le voit, il a le ventre un peu rouge, il a un casque gris sur la tête, et surtout la bande blanche qui vient lui recouvrir le côté de l'aile. Donc là, il avale ses graines tranquillement, il les met dans son jabot, et il attend que... Il va aller se poser sur un arbre pour aller les digérer tranquillement. Il est tout le temps en train de, sur le qui-vive en train de regarder autour s'il n'y a pas un prédateur ou un autre qui viendra le déranger. Alors là, sur ce plan un petit peu plus large, on voit un pinson des arbres qui est venu se nourrir en dessous de la mangeoire. Donc il essaye de chasser les autres oiseaux qui viennent manger aussi. Donc là, on le voit, il est vraiment très nerveux. Il a une position un peu caractéristique, c'est-à-dire qu'il penche la tête en avant, il ouvre le bec et il étend sa queue pour paraître plus grand, pour impressionner ses adversaires. Les graines se trouvent en contrebas, dans le creux, et lui, sans arrêt, il essaye d'aller de surveiller les alentours. Là, hop, il s'est fait chasser par l'arrière par un moineau. Alors, je pense que ça a dû un petit peu lui faire mal parce qu'il s'est quand même sauvé assez vite. Alors il va sans doute un petit peu se reposer, mais qui va revenir en premier? Alors à votre avis? Moineau ou pinson? Eh ben c'est le pinson qui revient. Il revient, par contre on voit que les moineaux arrivent en force. Ils arrivent en nombre. Donc deux moineaux, bah, le pinson il se dit tout seul contre 3, 4, allez même plus, 5, oulala. 5 ou 6 moineaux, bon ça va peut-être faire un peu beaucoup, donc je m'en vais. Donc là les moineaux, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Là pour la petite anecdote, il y a un chat qui vient de passer. Donc le moineau, le mâle, reste un petit peu tout seul, tranquillement installé. Et là à ce moment-là, ben, le pinson se dit, vu qu'ils sont moins nombreux, je vais peut-être venir me renourrir. Alors les moineaux continuent à manger tranquillement. Et le pinson, il essaie de venir les chasser. Et au final, eh ben, il arrive à tous les chasser. Bon, faut pas croire, hein, les oiseaux ne se font pas tout le temps la bagarre. Quand il y a à manger en quantité suffisante et de l'espace pour pouvoir manger, vous avez vu, il n'y a aucun souci. Le moineau, alors il y a même eu ce matin-là des mésanges qui sont venus. Ils se nourrissent tous ensemble, il n'y a pas de compétition. Donc finalement, ils peuvent bien s'entendre. Hop, là il y a un chat qui est passé de nouveau. Ah, un des oiseaux les plus courants à la mangeoire qu'on voit souvent, c'est la petite mésange charbonnière. Donc on la reconnaît bien avec ses joues toutes blanches, le dessus de la tête tout noir. Alors elle est vraiment très speed, très vive. Pour vous donner une petite idée, nous notre cœur au repos, notre cœur si vous essayez de l'écouter, de le sentir, il bat à 70, 80. Allez, quand on fait du sport, il est à 150 jusqu'à 180. Elle, la mésange charbonnière, en permanence, son cœur il bat à 600 coups par minute. Donc elle est capable d'aller extrêmement vite. Sans arrêt, on la voit, elle bouge tout le temps, elle regarde tout le temps autour d'elle pour être sûre qu'il n'y ait pas de prédateurs, pour être sûre qu'il n'y ait pas d'autres oiseaux qui viennent la chasser. Et souvent, elle aime pas trop manger sur place. Ça arrive quand il fait beau ou quand elle est sûre de ne pas avoir de danger, mais là on la voit, elle a une graine dans la bouche, hop, dans le bec, et elle s'en va. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait avec sa graine après? Elle va se poser sur un arbre et elle la picore. Elle tape dessus pour l'ouvrir, parce qu'elle n'est pas capable de la manger en entier. Donc elle va la mettre dans son bec, à l'abri des regards et à l'abri des dangers, elle va l'ouvrir tranquillement. Ah, revoilà notre pie. Alors cette pie, elle fait partie d'un couple de pies qui habitent autour de la maison. Ça fait plusieurs années qu'elles nichent ici, donc elles ont l'habitude de venir au mangeoir. Vous pouvez remarquer la taille de cet oiseau. C'est un oiseau qui est vraiment très gros par rapport à la mésange.
La mésange qu'on a vue tout à l'heure, elle était minuscule par rapport à la pie. Mais vous voyez, elle reste quand même sur le qui-vive, tout le temps en train de regarder s'il n'y a pas un prédateur qui va venir la manger. Les oiseaux sont quand même des animaux assez craintifs, c'est pour ça qu'il vaut mieux se tenir à distance quand on veut les observer. Elle observe. Là, j'ai bougé un petit peu dans la pièce d'où j'observais, elle m'a vu bouger, donc elle s'en va. Bon, alors là, c'est le petit plaisir en plus. Donc je me suis amusé à cacher des graines dans l'arbre qui était en face. Souvent, ça peut faire venir quelques oiseaux comme les pics ou les citelles. Et là, il y a un pic vert, donc un pic vert qui est venu. Donc c'est un mâle. On le voit puisqu'il a une grosse tache rouge sur la tête. La femelle ne l'a pas. Et alors on voit, c'est vraiment très jolie couleur. Hein. Il est vraiment beau. Là, il tape pas beaucoup. Parce que le pic, il a pas tendance à. Le pic vert n'a pas l'habitude de beaucoup taper contre les arbres. Lui, il se nourrit beaucoup au sol. Par contre, on voit que son bec est bien pointu et qu'il arrive à aller chercher des choses à l'intérieur du bois. Hein. Alors il a un masque noir, ce qui fait qu'on arrive bien à voir son œil, un gros œil tout rond. Ce qui est assez drôle, c'est d'observer la façon dont il se tient sur l'arbre. Il est complètement à l'envers. Alors c'est un oiseau qui est gros, hein, il est à peu près gros comme la pie. Et il arrive à se tenir à l'envers sur un arbre tranquillement, sans se fatiguer, et il peut rester comme ça pendant des heures. Alors notre pic vert se déplace sur la branche. Alors c'est un oiseau qui n'a pas les mêmes pattes que les autres. Le pivert, enfin toute la famille des pics. Alors ce sont des oiseaux qui ont deux doigts orientés vers l'avant et deux doigts orientés vers l'arrière. Ce qui fait qu'ils sont vraiment capables de grimper dans toutes les positions, n'importe comment, et vraiment très aisément. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils dorment la nuit. Quand il est retourné, on voit qu'à la base de sa queue et de son ventre, il a une grosse tache jaune entre ses ailes. On le verra mieux quand il sera retourné. C'est vraiment caractéristique du pic vert. Lorsqu'on le voit s'envoler, on a vraiment l'impression de voir un oiseau totalement jaune et c'est très joli à voir. Alors on voit, il frappe fort, hein, il frappe pas vite mais très très fort. Son bec est vraiment très pointu. Donc c'est un marteau-piqueur très efficace. Là, l'arbre sur lequel il se trouve, c'est un ancien noyer, un vieux noyer, très vieux, qui n'a jamais été élagué, c'est-à-dire que les branches ne sont jamais coupées. Donc il y a beaucoup de branches qui sont malades et qui sont mortes, donc c'est un arbre idéal pour le pic. Alors on voit, hein, même si c'est un oiseau qui est aussi gros que la pie, donc c'est un oiseau qui est quand même assez costaud, assez rapide, qui n'arrête pas de regarder à droite, à gauche, au-dessus, sur les côtés, pour voir si il n'y a pas un prédateur qui viendrait l'attaquer ou qui viendrait l'importuner. Alors on voit ces belles plumes jaunes, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de sa queue. Et on voit qu'il a exploré vraiment toute la branche pour pouvoir trouver sa nourriture. C'est un oiseau qu'on ne voit jamais au mangeoir. Si vous souhaitez le voir, il est possible d'aller camoufler, cacher dans les écorces d'arbres des graines. Vous bourrez des graines dans des fissures et c'est un oiseau qui est capable de venir manger à ce moment-là près de chez vous.